8h17, on retrouve tout de suite. Bienvenue d'abord, si vous nous retrouvez, c'est une excellente idée. Laura est avec nous pour nous parler d'une action solidaire initiée par une start-up qui fait effectivement, qui met en place un système en faveur des petites associations, en fait, c'est ça? Exactement. Et quand on sait que 60% des Français donnent à des associations chaque année, alors on n'est pas les champions d'Europe, hein, on est plutôt un peu à la traîne. Et quand on les interroge, ces Français, en disant qu'est-ce qui fait que vous donnez ou pas, c'est finalement la simplicité du don. Lorsqu'ils sont confrontés à la possibilité de donner, les Français sont très généreux et ils donnent. Et donc, c'est ça l'idée de la start-up, c'est de faciliter le don. Exactement, c'est de les aider. Et pourquoi pas, sur votre salaire, il y a toujours des arrondis. Vous avez un salaire, virgule, 7,50 €. C'est de donner la partie des centimes avant ou plus si vous le souhaitez. Cette expérience a été mise en place dans plusieurs entreprises et ils se sont aperçus que finalement, les employés n'avaient pas seulement envie de donner 50 centimes, mais beaucoup plus. Ils donnaient plusieurs euros. Et c'est chaque entreprise. Encore plus généreux. Voilà. Donc il faut que les entreprises mettent ça en place, que les salariés, évidemment, on leur soumet l'initiative. Ils ont le choix de dire oui ou non. En tout cas, nous sommes allés rencontrer celle qui est à l'origine de ce projet magnifique. ADP Automatic Data Processing est leader international et pionnier dans les solutions de gestion de capital humain. C'est 2400 collaborateurs, c'est 12 000 entreprises clientes de tout type de taille et c'est plus de 3 millions de salariés qui sont servis par nos solutions. On a mis en place effectivement l'arrondi sur salaire et l'objectif c'était vraiment de favoriser l'engagement solidaire au quotidien au sein des entreprises. Donc en fait concrètement une entreprise qu'elle va faire, elle va déjà devoir choisir des associations qu'elle va souhaiter proposer à ses collaborateurs et ensuite le collaborateur va choisir l'association à laquelle il souhaite donner et tous les mois il fera un don des centimes de son net à payer. Et à côté de ça, l'entreprise peut également s'engager elle aussi en abondant en fait les dons qui ont été faits par les collaborateurs. Nous doublons les dons qui sont faits par nos collaborateurs jusqu'à 5 €. Je connaissais pas du tout et quand on nous a présenté l'offre, franchement ça a été quelque chose pour moi où je faisais un don mais vraiment solidaire. C'est très simple d'utilisation parce que du coup l'inscription se fait très rapidement. En quelques clics en fait on peut y adhérer. Donc il y a un gain de temps qui est quand même assez important. Et financièrement ça n'engage pas beaucoup parce que soit on donne les centimes et si on a les moyens ou on souhaite donner plus on peut le faire. Donc du coup chacun peut trouver un petit peu son intérêt et trouver jusqu'où il veut aller. Lorsque j'ai souscrit à ce dispositif, j'ai décidé de donner mes centimes à une association qui aide les personnes qui sont hors du marché du travail. Donc je sais que ça aide à la création d'entreprises pour des personnes qui ont besoin de retrouver un emploi. Pour pouvoir mettre en place ce dispositif, si une entreprise le souhaite, elle se rapproche de Microdon qui a le panel des associations qui sont adhérentes. Et on peut le mettre en place en 3 à 10 jours. Depuis la mise en place du dispositif, ADP a collecté 621 000 € de dons au profit de 58 associations. Et donc tout de suite à partir de ce matin, évidemment, on peut le faire. C'est l'initiative du salarié ou du patron? Alors les deux, l'entreprise le propose aux salariés, mais si vous êtes salarié et que ça vous semble être une bonne idée, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre RH. Et si vous êtes une association aussi, puisque vous pouvez postuler, elles sont bien sûr toutes étudiées et être proposées aux entreprises. Donc voilà, ça concerne tout le monde, les entreprises, les salariés, les associations. Oui, et les salariés qui sont dans des associations qui peuvent aller voir leur RH pour mettre en place tout ça. Formidable, merci beaucoup et pour la belle initiative et surtout pour nous l'avoir signalé. Merci Laura, Sarah, Patrice et Thomas viennent nous rejoindre pour l'ouverture du bloc-notes. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write the preface somehow we met. Personnellement, je me demande si ce ne sont pas les 3 plus dissipés qui viennent d'arriver.
Sauf Patrice, lui qui est toujours très sérieux, sauf qu'il va nous parler football tout à l'heure. Sarah, comment ça va? Ça va bien. D'autant que vous rentrez d'un super week-end à Saumur. Ça va tellement bien. Bah oui, est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit, vous êtes souriant. J'ai trop lu. Non, trop lu. Avec un B majuscule. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle Mash Bro avec un B comme Pierre. C'était les Francis Blanche. Voilà, parce que à Saumur, ça fait 23 ans que ça dure pour le plaisir des uns et des autres. Il y a ce rendez-vous littéraire avec, j'allais dire, des jeunes plumes et puis d'autres qui sont moins débutants. Oui, alors c'est les journées du livre et du vin. Donc évidemment, beaucoup de livres, moins de vin. Non, mais avec modération. Il faut pas non plus renier la culture française. Faut pas trop lire. Donc voilà. Mais plus les vignes d'ailleurs, on a plus vu des gens qui mettaient le nez dans le vin plutôt que des gens qui le buvaient vraiment. Donc ne vous inquiétez pas, c'est plus pour le sentir. Et c'est plus pour l'ambiance, vraiment. Donc, mais c'est vrai que c'est l'occasion à chaque fois de se concentrer autour d'un thème. Là, c'était la gourmandise. Et puis aussi de faire une piqûre de rappel que tout part de l'écrit. Donc aussi bien évidemment que les histoires d'amour, que l'histoire avec un grand H, mais aussi les livres, les courts-métrages, les longs-métrages, les séries, tout ça commence par quelqu'un qui grébouille dans un coin. Et donc on a rencontré les artistes confirmés, des jeunes plumes, également par exemple Isabelle Carré, évidemment qu'on ne connaissait pas en tant qu'auteur, c'est son premier bouquin, et évidemment on a aussi rencontré des monstres comme Gérard Depardieu. Direction Saumur, regardez. Pour la rosée qui tremble au calice des fleurs. Cette année, c'est les 23e journées nationales du livre et du vin. Et ressemble à ton cœur, je t'aime. L'Écrin, c'est le vignoble de la vallée de la Loire et plus particulièrement le vignoble de Saumur. Chaque année, on accueille une centaine d'auteurs. Toute la journée, nous avons des séances de signature. On organise des cafés littéraires, des tables rondes, et pour préciser le propos du vin, on organise aussi des conférences sur le vin par des plus grands spécialistes au monde. On remettra le prix Jean-Claude Brialy de la ville de Saumur à Isabelle Carré pour son premier livre. Je suis pas blasée, je suis une jeune débutante donc de 47 ans puisque c'est mon premier roman, Les Rêveurs. On peut penser quand on en a reçu quelques-uns, qu'on finit par être habitué ou que ça compte moins. En fait, c'est le contraire. Plus ça va, plus on a besoin d'encouragement. C'est vrai que ce livre, en plus, j'ai mis 20 ans à l'écrire. Là, maintenant, j'espère que je serai moins lente et que je pourrai continuer à écrire d'autres histoires. Mais il paraît qu'on continue.